messieurs, bonsoir et bienvenue à votre émission La Parole au quotidien. Émission à l'intérieur de laquelle nous allons souligner l'importance du Nouvel An et à quoi consiste cette fête, toujours en notre compagnie comme animateur et aussi prêtre de Grand-Rivière et Cap-d'Espoir, M. Serge Tidjani. Tout d'abord, bonsoir M. Serge. Bonsoir Mirko et chers amis, bonne, heureuse et sainte année. Nous sommes le 1er janvier 2014. Alors, M. Serge, qu'est-ce que le 1er janvier représente pour nous, simples citoyens chrétiens catholiques? Bon, le 1er janvier, dans la plupart des cultures, c'est le début de l'année. C'est le premier jour de l'an. Et comme tout début, c'est le moment des commencements, ou peut-être des recommencements. Il faut d'abord se rappeler, il faut toujours se rappeler que avant 1582, chaque peuple ou plusieurs peuples différents avaient leur culture et donc leur calendrier. Mais en 1582, on a décidé, grâce au pape Grégoire, c'est pour ça d'ailleurs qu'on parle du calendrier grégorien, que désormais, le 1er de janvier, le mois de janvier, sera le premier jour de l'année dans le calendrier grégorien, donc que l'Église a abordé et que la plupart des cultures occidentales ont abordé, parce que les musulmans ont un autre calendrier, il ne faut pas l'oublier. Oui. Les Asiatiques, on le retrouve aussi, ont d'autres calendriers, les années ne sont pas pareilles, même le nombre d'années. Mais pour revenir à nous, le 1er janvier, c'est le début de l'année pour nous. Et quand nous arrivons au 31 décembre, c'est comme si nous venons de faire une course que nous avons gagnée. Quand même, passer 365 jours dans la joie, mais aussi dans les peines, et avoir réussi à surmonter tout ça et arriver comme des athlètes au bout du rouleau, en bout de ligne, ça vaut une joie, ça vaut une fête. De dire, je viens d'en gagner encore une. Alors le 1er janvier, c'est d'abord ça. Nous abordons une nouvelle année, nous avons eu la grâce de finir une et nous abordons une. Et en abordant en ce moment la nouvelle année, je l'aborde avec autant d'esprit positif, de cœur, de foi, d'espérance, de conviction en disant « je veux qu'elle soit meilleure que celle que je viens de finir ». Souvent pour nous, ça va prendre la forme de résolutions de toutes sortes pour essayer d'atteindre des défis qu'on se donne les uns les autres. Et souvent, ça devient même un peu rigolo lorsqu'on en discute durant le temps de Noël et du jour de l'an ou entre les deux, de comment on va réussir à atteindre nos différents objectifs. Mais parlant d'objectifs, en ce qui concerne l'Église catholique, la signification particulière que le jour du Nouvel An prend. Le jour du Nouvel An, dans l'Église catholique, si je me résumais, je dirais d'abord, première chose, en faisant du 1er janvier un jour de fête dans l'Église, nous venons de poser un acte de foi, de dire « je rends grâce à Dieu pour l'année que j'ai finie, je confie à Dieu l'année qui commence ». Et en ce moment, je viens de faire quel acte de foi de dire « je reconnais que Dieu est maître du temps et de l'histoire, que chaque jour que Dieu fait, je le vis en contexte de foi. Chaque jour que je le reçois comme un don de Dieu. C'est lui qui gouverne le monde, c'est lui qui gouverne notre histoire. Alors, le jour de l'an, c'est d'abord le premier objectif. Donc, nous, en tant que chrétiens, ça devrait être la première résolution qui surplombe les autres, qui est au-dessus des autres. De pouvoir dire « Waouh, mon Dieu, merci ». Disons que c'est un bon collègue de travail pour se donner les outils nécessaires pour passer à travers. Pour passer à travers, se dire « Seigneur, merci, j'aborde une nouvelle année. » Je te la remets entre les mains. Oui. Pourquoi je te la remets entre les mains? C'est parce que je sais que c'est toi qui me l'as donnée. Donc, nous allons composer durant cette année ensemble. Tu m'as donné cette année et je te la retourne. Regardez, c'est l'acte que nous posons à toutes nos messes, l'offrande de l'année. Et voyez-vous, un beau chant que nous avons au Québec, « Mon Dieu bénissez la nouvelle année ». Hein? Je ne vais pas me mettre à le chanter ici. Il y en a qui connaissent mieux cette chanson que moi-même. Ben, des fois, elle vous laissez à vous. Des fois, vous laissez aller à la messe. Hein? On vous entend en passant. Hein? Vous avez un bon micro maintenant. Oui. Alors, mon Dieu, bénissez la nouvelle année. Elle est toute à vous. Vous nous l'avez donnée pour mériter le paradis. Mériter le paradis. Bon, c'était une façon de parler à l'époque, mais vous nous l'avez donnée. Mais elle est toute à vous. Maître du temps et de l'histoire, maître qui guide ma vie, maître qui me donne ma nouvelle année. Alors, je mets cette année sous la protection de Dieu. Mais dans la vie de l'Église, parce que quand je parle de protection de Dieu, je parle à tout croyant.
qui est capable de dire, il y a quelqu'un qui guide ma vie. Un être supérieur. Un être supérieur, peu importe le nom que lui donne. Mais maintenant, je viens à notre échelle, Église catholique, ou tout simplement chrétien. La première chose que nous soulignons à la fête du jour de l'an, c'est le nom de Jésus. On n'y pense pas beaucoup, mais dans la tradition juive, comme dans ma tradition, quand l'enfant naît, c'est au 8e jour qu'on fait la sortie de l'enfant. C'est donc le jour où on le présente au public. Et il y a toute une fête, il y a des prières, il y a un rituel selon les cultures. Et c'est le jour-là qu'on donne le nom à l'enfant. Et un nom, c'est toujours un programme. On ne donne pas un nom à un enfant en l'air. Il y a une raison pour laquelle on donne un nom. Et quand nous prenons, que ce soit l'évangile de Matthieu, surtout, ou l'évangile de Luc, on dit le 8e jour, quand on lui a donné le nom que l'ange avait prévu, Jésus. Donc Dieu sauve. On vient de donner tout le programme. Donc le 1er jour janvier, je célèbre le nom de Jésus. C'est pas rien de célébrer un nom, le nom de Jésus. Je célèbre cette réalité qui me fait confesser que Dieu sauve. Et moi j'ajoute, si je célèbre le nom de Jésus, en disant Jésus c'est un programme, je célèbre le nom de chacune de nous qui sommes là, en disant j'ai mon nom aussi est un programme pour moi dans ma vie. Quand mes parents m'ont donné un nom, ils avaient un rêve. Quand je suis entré dans le monde, je me suis fait un rêve. Il peut ne pas être celui de mes parents, mais est-ce que c'est un bon rêve? Le 1er janvier, vous voyez le lien avec les résolutions dont nous parlons. Je veux vivre un programme de vie au 1er janvier. Je veux être digne du nom que je porte. Et ça, c'est le premier lien du 1er janvier avec Jésus. Le lien avec Marie. Très tôt, le peuple chrétien, quand il s'est mis à fêter le nom de Jésus, a dit, quand même, cet enfant-là, il y a quand même une femme qui l'a porté. On ne peut pas juste se contenter de fêter l'enfant et d'ignorer sa mère et d'ignorer ses parents. Et puisque sa mère, c'est Marie, ok, le jour où nous célébrons le nom de Jésus, où nous sortons Jésus, nous allons aussi dire bonne fête à la mère. Et c'est là que nous célébrons le 1er janvier la fête de Sainte Marie, la fête à la Vierge Marie. Sous quel nom? Sous le nom de Mère de Dieu. Parce que nous venons de dire Jésus c'est Dieu. Si Jésus est Dieu, celui qui l'a porté, celle qui l'a porté est Mère de Dieu. Et très tôt, les chrétiens, d'ailleurs nous le disons tout le temps dans notre Je vous salue Marie, Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous. On ne fait peut-être pas attention, mais c'est un acte de foi que nous posons là. Nous venons de confesser que cette femme-là, qui était une femme ordinaire comme n'importe quelle fille d'Israël, est Mère de Dieu. C'est important pour nous, ça n'a pas toujours été évident. Les chrétiens se sont battus, même entre eux, dès le début, battus sur le sens des idées, pour se convaincre que Marie, on peut l'appeler Mère de Dieu. Oui, c'est fort de sens. C'est fort en ce sens. Et dès 431, ça fait déjà 16-17 siècles que Marie est appelée comme ça. Et Marie est Mère de Dieu puisque Jésus est Dieu, mais puisque Jésus est l'un de nous et notre frère, toujours ce lien de spiritualité et de foi, donc Marie est aussi notre mère. Assez simple. C'est pour ça que quand nous parlons à la Vierge Marie, nous pouvons dire notre mère et mère de Dieu. Alors le 1er janvier aussi, nous fêtons notre mère, nous fêtons Marie, mère de Dieu. Et quel plus beau moment dans l'année qu'en début d'année pour souhaiter, dans la meilleure des mondes, une année qui soit sous le règne de la paix. De la paix. Et depuis quelques années, je pense que ça fait 1962-1964, donc une cinquantaine d'années, dans l'Église catholique, les papes, c'était le pape Paul VI, a décidé et a communiqué à tout le monde que le 1er janvier, alors que nous entrons dans une nouvelle année, alors que nous invoquons le nom de Jésus comme présence de Dieu et salut de Dieu, alors que nous invoquons Marie comme notre mère et mère de Dieu, eh bien, c'est le jour que je vous propose au sein de l'Église pour prier pour la paix. Alors le 1er janvier, dans toutes les églises catholiques, lorsque nous entrons dans l'année, nous disons Seigneur, cette année-là, cette année-ci que nous commençons, donne-nous la paix. Bien sûr, la paix dans nos vies personnelles, et on en a besoin, mais la paix aussi dans le monde. Écoutez les messages, écoutez les nouvelles. Quand ça s'éteint quelque part, ça s'allume ailleurs. Oui. Donc, raison de plus pour prier pour la paix, en sachant que toute prière est un engagement. Je prie pour la paix et je travaille pour la paix.
Je ne vais pas rester là à prier pour la paix et à être objet de fauteur de troubles, faiseur de guerre. Et c'est d'ailleurs ça, le pape disait, l'adage commun nous a fait comprendre, si tu veux la paix, prépare la guerre. Et le pape dit non, si tu veux la paix, prépare la paix. Et en ce jour du 1er janvier, nous sommes justement invités à prier pour la paix dans le monde. Une résolution pourrait être d'être conséquent aussi par rapport aux prières qu'on fait. C'est ça. Une résolution, c'est de dire, si je demande quelque chose, je me mets dans les conditions pour que ça arrive. Voilà un bel esprit pour faire en sorte qu'on ait quelque chose. Il faut que je croie en ce que je demande. Et si je crois en ce que je demande, j'y travaille pour. Et je ne sais pas, je vais raconter très vite une histoire, comme ça m'arrive de raconter parfois au jour de l'an. C'est le monsieur qui arrive dans une boutique des anges, où on lui dit ici, demandez tout ce que vous voulez, vous l'aurez. Alors il dit, je demande la paix. On dit, ok, qu'est-ce que tu veux mettre dans l'ingrédient de ta paix? Il dit, je veux que tous les enfants mangent à leur faim. Je veux que dans les familles, on s'entende. Je veux qu'il n'y ait plus de guerre entre les peuples. Je veux qu'il n'y ait plus de querelles de frontières. Je veux pas que... L'ange au comptoir l'arrête, il dit, monsieur, je pense qu'on ne s'est pas compris. Ici, nous ne fournissons pas tout le service. Nous fournissons les graines et vous allez les semer. Donc, je veux la paix. Je prends les graines de la paix. Je veux que ça aille bien dans mon monde. Je ne peux pas croiser les mains et dire, mon Dieu, toi en haut là, ou toi au milieu de nous là, fais quelque chose pour qu'il y ait la paix. Qu'est-ce que je fais moi, là, dans ma maison, tout autour, pour que le climat de paix soit là? Qu'est-ce que je fais dans mon milieu de travail pour que le climat de paix soit là? Qu'est-ce que je fais à l'échelle de mon pays? Et quand je vois qu'il y a la guerre ailleurs, quel jugement je porte sur eux? Je n'irai pas en Afghanistan, je n'irai peut-être pas dans des pays où on se bat, mais quel jugement je porte? Comment je regarde ça? Comment je compatis à ça? Ça compte aussi. Et comment je prie pour ça, finalement, pour dire, Seigneur, pourquoi moi je peux être en paix ici au Canada, ne pas avoir peur d'attentats, je ne sais pas si on est à l'abri tant que ça, ne pas avoir peur d'être kidnappé, tout ça. Pourquoi moi je peux le vivre et eux autres, tu ne peux pas leur donner ça? Seigneur, moi je te prie là, fais quelque chose pour eux aussi. Donc en terminant pour ce spécial du Nouvel An de la parole au quotidien, je vous laisse les vœux de Nouvel An et les derniers mots. Moi, je voudrais juste vous dire une bonne et heureuse année. Une année remplie de joie, de paix. C'est sûr qu'en rentrant dans cette nouvelle année, vous avez pris vos résolutions. Que Dieu lui-même vous aide à les réaliser. On vous fera toutes sortes de vœux en entrant dans cette année. Que tous ces vœux-là deviennent pour vous des prières adressées à Dieu pour que vous viviez une année heureuse. Mais ne l'oublions pas, l'année sera heureuse, pas seulement à cause de Dieu, mais l'année sera heureuse aussi à cause de nous. Qu'en demandant toutes ces grâces de bonne année pour nous, puissions-nous aussi avoir la force de travailler pour que nous ayons un monde meilleur. Bonne année à vous, heureuse année à vous, sainte année à vous, et que Dieu vous apporte la paix dans vos cœurs, dans vos maisons, dans vos lieux de travail, pour que la paix soit très grande et élargie à la dimension de notre monde. Bonne année à vous.